Madame, Monsieur, bonjour. Notre entretien du jour nous amène aujourd'hui au Bénin où nous recevons Madame Célestine Zanou. Elle est la présidente du mouvement Dynamique du Changement pour un Bénin debout. Madame Célestine Zanou, bonjour. Bonjour, Joël Afofadji. Nous allons parler avec vous aujourd'hui de la politique au Bénin. Quelle appréciation faites-vous de cette politique où l'administration est très politisée et où, dès que quelqu'un est limogé au Bénin, il devient opposant? Merci. La politique a perdu ses lettres de noblesse au Bénin. Et depuis 2006, cela s'est aggravé. C'est un débat que nous devons faire. La politique au Bénin se fait vraiment en dehors de toute norme idéologique parce que les partis ne répondent plus à ce que cela doit être sur le plan des normes idéologiques, mais beaucoup plus à des humeurs des hommes et des femmes. Et c'est ce que vous êtes en train de soulever là. Quelqu'un qui quitte son poste et qui devient opposant. Être opposant, c'est par rapport à une norme idéologique, c'est par rapport à un projet de société, c'est par rapport à un idéal politique et non par rapport à un poste ou à une situation de prébande. Et donc, je ne voudrais pas faire un lien absolu entre l'opposant et celui qui quitte son poste. Si celui qui quitte son poste s'inscrit dans une logique, celui-là est beaucoup plus un prébendier. Il est un rentier, il est un marchandeur, il est un vendeur d'illusions. Nous parlons de multipartisme intégral. L'intégral ici ne doit pas être numérique. L'intégral, c'est par rapport aux normes idéologiques. Et les normes idéologiques, partout dans le monde, on ne doit jamais dépasser 5 ou 7 partis politiques. Nous avons l'extrême gauche, nous avons l'extrême droite, la gauche modérée, la droite modérée, le centre. Et dans un certain nombre de pays, nous avons le centre gauche et le centre droit. C'est ça la norme idéologique. Tout à fait. Est-ce que nous sommes dans cette norme-là? Non. Donc l'opposition doit se bâtir par rapport à une norme, ainsi que la mouvance présidentielle d'ailleurs. Donc vous avez remarqué que dans notre pays, personne ne se fait élire quand il est à la tête d'un parti politique. C'est quand même un problème. Le Bénin est un cas particulier et il va falloir y réfléchir sérieusement. Oui, mais comment est-ce qu'on peut arriver à mener les partis politiques à se constituer en bloc? Le problème n'est pas d'abord de se constituer en bloc, c'est de se démarquer par rapport à son idéologie. Donc vous semblez dire, vous reconnaissez aujourd'hui que la politique au Bénin est devenue un marché d'opportunisme guidé par des intérêts particuliers. C'est d'autant plus un marché d'opportunisme et d'opportunistes que j'ai fait une réflexion récemment en subdivisant les différents regroupements en 3 catégories. Il y a une catégorie de gens mariés avec le pouvoir, des mariés bêtes. Des mariés bêtes parce que quand vous êtes mariés normalement, on se préserve mutuellement de la chute. Mais vous avez aujourd'hui des gens mariés avec le pouvoir d'État et qui disent on me demande d'aller à gauche, je vais à gauche, on me demande d'aller à droite, je vais à droite, on me demande de me coucher, je me couche. Donc ils n'ont pas de volonté, c'est des girouettes, ils vont dans le sens du vent. Nous avons un deuxième regroupement qui est le regroupement des gens qui vivent en situation de flirt, de concubinage avec le pouvoir d'État. Ils sont là sans aucune conviction à demander service ou faveur et dès qu'on ne leur donne pas, ils sont prêts à rejoindre le camp d'en face. Et maintenant, il y a ceux qui sont vraiment en situation, excusez-moi le terme, en situation de prostituées. Et lorsqu'on ne les cherche pas, c'est eux qui vont sur le chemin du pouvoir, qui charment le pouvoir, qui provoquent le pouvoir. Et ce sont ceux-là qu'on utilise pour les basses besognes, l'insulte grossière des adversaires auxquels on ne peut pas s'attaquer, ou bien la révision opportuniste de la Constitution. Mais Madame Il faut le dénoncer et il faut le changer. Aujourd'hui se situe où dans ce visage-là? Je suis de ceux qui pensent que la réflexion doit précéder l'action. Donc je suis dans une position, je n'ai pas voulu aller au pouvoir, je ne suis pas dans cette démarche-là. Parce qu'il y a des choses fondamentales qui nous opposent. Et donc, je suis dans une démarche de réflexion, dans un positionnement idéologique qui est une idéologie. Et si je prends le centre PRPB qui est une idéologie qui n'est pas de l'extrême droite, de l'extrême gauche, je suis d'une gauche modérée. Je suis d'une gauche modérée. Je suis proche de certains grands groupes politiques au niveau mondial et je suis en train de le faire savoir. Vous êtes certainement de ceux qui ne sont plus avec le pouvoir, parce que je suis tenté de vous demander, est-ce que votre positionnement aujourd'hui dans l'opposition béninoise est dû au fait
que vous n'aviez pas eu le soutien du pouvoir en son temps pour aller à l'Union africaine? Oh non, c'est un débat dépassé et je dirais c'est un disque rayé. Oui, mais dites-nous alors. Mais je l'ai dit tellement sur de télévision et de chaînes de télévision, moi je n'ai jamais demandé à aller où que ce soit. Je n'ai jamais demandé à aller où que... Vous étiez pourtant candidate à ce poste. Je n'ai jamais été candidate. C'était le Béninois Ezine qui avait été choisi. Je n'ai jamais été candidate à ce poste-là. Allez demander au président Yahi Boni. C'est lui qui sait comment... C'est lui qui vous a proposé à ce poste? Et il a certainement proposé sans me demander mon avis. C'était pour vous attirer dans le camp de la mouvance? Je ne sais pas quelle était ta stratégie. Je l'ai baptisée stratégie d'éloignement volontaire qui s'est retournée contre lui-même. Parce que moi, j'avais trop fait l'extérieur et mon objectif était de rester là et de me battre sur le terrain et non d'aller ailleurs. Donc, quand vous voulez envoyer quelqu'un, vous discutez avec eux. Et surtout que je n'ai jamais affiché une adhésion à ce régime. Je ne vois pas pourquoi on m'appelle pour aller à un poste. Ezine a affiché une adhésion et son chef de parti s'est battu pour qu'il aille. Et vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. On est là en situation de mariage non intelligent ou bien de situation de concubinage. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis en train de me battre pour que la norme idéologique revienne un peu dans les mœurs politiques au Bénin. Madame Célestine Zanou, nous allons évoluer dans cette discussion. Vous êtes membre d'une opposition qui projette organiser une marche le 11 décembre prochain pour demander l'organisation des élections au Bénin. Est-ce que vous pensez que cette marche est opportune quand le gouvernement s'emploie quand même à faire sortir la liste électorale, à mettre la Sénat en place et pour que tout avance? Ben, vous voyez un peu les discordances qu'il y a. Le gouvernement s'emploie à faire quoi? Le gouvernement s'emploie à faire quoi? Le gouvernement a mis en place une structure politique qui est incapable pour le moment de nous sortir une liste électorale. Je parle du COSLEPI. Le COSLEPI est composé de députés, non, ce n'est pas le gouvernement qui a qui a initié la chose. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si le gouvernement ne voulait pas, on n'aurait jamais eu ça. Vous avez vu le pimpaïsme ici. Le pimpaïsme, c'est sous le pimpaïsme. Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Bon, moi, j'ai eu le pimpaïsme ici et c'est du pimpaïsme qu'est née cette structure-là. Au moment où tout allait bien, je crois qu'on faisait tout pour taire les impairs des conjoints. Et aujourd'hui, bon, les choses ne marchent plus. Oui, mais les opposants étaient où en ce moment? Mais ils étaient minoritaires. Ils étaient minoritaires. Mais ils auraient pu se faire entendre. Ils auraient pu claquer la porte de l'Assemblée. Ils se sont fait entendre. Ils se sont fait entendre. L'opposition a marché en temps pour la LEPI. L'opposition a bel et bien marché pour marquer sa désapprobation de la façon dont les choses sont en train de se faire. Mais le gouvernement a foncé tête baissée avec l'appui du PNUD, je crois, à l'époque. En tout cas, nous sommes dans une situation inextricable aujourd'hui et le choix du 11 décembre, c'est quand même un choix intelligent. Donc, c'est bien opportun de choisir cette date parce que c'est la date anniversaire de notre Constitution. Choisir cette date-là pour dire non à ce qui est en train de se faire. Nous n'avons jamais pu, depuis 2006, nous n'avons jamais pu organiser une élection à bonne date. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas de liste électorale. Et c'est depuis 2006, c'est maintenant que vous en rendez compte? Mais depuis 2006, il y a eu du travail qui a été fait. L'opposition, même si elle était réduite à l'époque, aujourd'hui, le cercle s'est agrandi. Des gens ont quitté le pouvoir en place parce qu'ils ne sont plus d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Ils sont venus agrandir la liste de ceux qui sont en train de protester contre la gouvernance politique dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop facile de quitter à 1 an de la fin de la mandature pour rejoindre maintenant l'opposition? Est-ce que cela ne rejoint pas l'opportunisme c'est tard, c'est tard. Non, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Pour ce qu'ils sont en train de dénoncer, mieux vaut tard que jamais. Alors, une autre question, Madame Célestine Zanou. La Cour constitutionnelle, au cours de cette semaine, a rendu une décision selon laquelle la Constitution béninoise peut être modifiée, mais il n'est pas permis, il n'est pas autorisé à l'Assemblée nationale de toucher au nombre de mandats. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit plutôt d'une raclée pour le pouvoir politique en place ou d'une caution déguisée pour la modification de la Constitution au Bénin? Je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Je veux seulement que les membres de la Cour constitutionnelle et surtout les gens qui nous dirigent aujourd'hui comprennent que la Constitution est notre patrimoine commun. Elle nous appartient à nous tous et personne ne doit la réviser sur la base de ses intérêts personnels, de ses priorités du moment. C'est bien de mettre ces balises-là, mais c'est mieux de comprendre que nous devons ensemble nous asseoir. Si révision il doit y avoir, nous devons ensemble nous asseoir pour en étudier les modalités. Oui, mais pourtant le chef de l'État du Bénin a eu à organiser des concertations, des sages ont été
invité à faire des concertations. Vous n'aviez pas été approché en son temps? Moi, ce n'est pas les individus qui comptent. Mais ce n'est pas les individus qui comptent. Quelles sont les forces politiques? Quelles sont les forces politiques auxquelles le président de la République a fait appel pour parler de la révision de la Constitution? Il ne s'agit pas de se réunir dans un salon avec une ou deux personnes acquises à sa cause pour décider de la révision de la Constitution. Vous voulez qu'on appelle il doit se le tenir plus de 200 pour dire. partis politiques qui existent au Bénin pour parler de la révision de la Constitution? Oui, il y a des regroupements, il y a plus de 200 partis politiques, mais il y a des regroupements, il y a des personnalités importantes, il y a des figures importantes sur l'échiquier politique. En son temps conviés, ils ont été conviés, les anciens membres de la Cour constitutionnelle ont été appelés, ils ont donné leur avis positif sur la nécessité d'aller vers une révision de cette Constitution. Et après, on a fait quoi? Il faut aller à un dialogue national. Moi, j'ai proposé un dialogue national où nous allons nous asseoir. Un nombre limité d'hommes et de femmes qui comptent dans ce pays vont s'asseoir pour analyser la situation et prendre la décision en ce qui concerne la révision de notre Constitution. Et selon vous, quelles sont les modalités pour réviser cette Constitution? C'est le dialogue. La première modalité, c'est le dialogue national. Et je l'ai dit depuis 2009, mais je crois que le chef n'a pas compris ce que je veux lui faire passer comme message. Ce que nous avons voulu lui faire passer comme message. Il faut qu'il comprenne d'abord ce que c'est que le dialogue pour pouvoir aller dans ce sens. En 2016, le Bénin doit élire un nouveau président. Quel est selon vous le profil du bon président? Je ne suis pas là pour tracer le profil. Vous êtes politique. Je suis béninois, je suis politique. La première démarche que nous avons à faire, c'est de travailler à la mise à disposition ou à la disponibilité d'une liste électorale crédible. Nous avons proposé que nous ayons une liste ad hoc pour pouvoir organiser les élections qui viennent là. Les 3 élections qui sont aujourd'hui dans ce créneau court que nous devons respecter. Et après ça, nous allons penser à celui qui va nous diriger. Comme l'a dit quelqu'un, il faut quelqu'un qui aime ce pays. Je vais plus loin en disant que ça ne va pas être un je veux, un je peux. Il faut quelqu'un à qui le peuple va dire il doit. Celui-ci doit parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a vu faire. Celui-ci ou celle-ci doit. Je suis dans cette logique-là. Vous voyez une femme, par exemple? Les Anglais disent why not? Pourquoi pas? Célestine Zanou, par exemple? Je ne dis pas Célestine, mais je dis why not? C'est pas exclu. Est-ce que vous Elle fait ce combat, c'est pour ça aussi. En 2016? La question n'est pas encore posée. Nous sommes quand même à 1 an de 2016. Vous n'allez quand même pas nous dire à quelques mois que vous ne savez pas encore si vous serez candidate en 2016. Mais nous n'avons pas de liste électorale. Monsieur Arofodi, nous n'en avons pas. La liste électorale, les autorités en charge s'en préoccupent. Vous, Célestine Zanou, est-ce que vous serez candidate en 2016? J'ai fait une marche. Je suis dans une marche avec le peuple béninois. J'ai fait un pas déjà en 2006. Un premier pas appelle forcément un second pas. Et le second pas, il n'est pas à mettre dans un trou. Nous avons évité le trou de 2011. Prions pour que 2016 ne soit pas également un trou. Et si ce n'est pas le cas, nous ferons le pas. Donc, nous ferons le pas. Vous nous confirmez que s'il n'y a pas de trou en 2016, Célestine Zanou est candidate? S'il n'y a pas de trou, nous ferons le pas. Madame, monsieur, c'était Célestine Zanou. Elle est la présidente du mouvement dynamique pour un Bénin debout au Bénin. Les femmes politiques. Madame Zanou, nous allons clôturer cet entretien. Quel est votre mot de fin? Je voudrais demander au peuple béninois d'être vigilant, de multiplier, de redoubler d'ardeur pour que le devoir s'impose au pouvoir et au vouloir. Merci de nous avoir suivis.